C'est parti. Salut Laure. Salut! Ça va? Oui, ça va. Bon, je suis super contente de passer un petit moment avec toi pour discuter méta. Euh, on s'est vu, je sais plus si c'était au mois de février, je crois, pour passer une journée ensemble. D'accord, oui, ça fait déjà un moment. Ouais, et bien enfin j'ai envie d'avoir ton retour, de savoir comment c'était avant, ce qui s'est passé pendant et comment c'est depuis. Donc j'ai des petites questions à te poser. Et parce que j'ai l'impression que notre travail ensemble a eu quelques effets sur toi, sur ta vie, ton business, tout ça. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Et ma première question, eh bien, ça va être sur comment c'était avant, c'est-à-dire juste avant qu'on se rencontre. Euh, T'en étais où? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que t'en étais à un moment particulier de ta vie? Et bah, c'était quoi ce moment? À quoi ça ressemblait ta vie avant Flora Douville, avant la méta? Alors, à quoi ça ressemblait ma vie avant? Donc moi, ça faisait 3 ans que j'avais ma boîte et j'étais vraiment dans une période de grosse remise en question. Ça faisait des mois que je tournais un peu en rond, Ouais. que j'avais du mal à me trouver, quoi. Enfin, j'ai pas besoin d'expliquer parce que toutes les personnes qui écouteront et qui ont déjà vécu ça savent exactement ce que c'est, cette bizarre impression de plus savoir qui on est ou de plus retrouver ses petits alors que bah, t'es toujours au même endroit, quoi. Donc pile quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment en train de me poser des grosses questions, y compris franchement, de maintien de mon activité d'entrepreneur ou en tout cas de la façon dont je voulais la maintenir. Mhm. C'était compliqué, c'était beaucoup de stress, beaucoup de confusion. Et clairement, notre rencontre, ça a été le point de départ d'une métamorphose. Mais pour de vrai, je rigole parce que quand on s'en est parlé, je me suis dit, maintenant je comprends pourquoi ça s'appelle la métamorphose. Ça a vraiment été le début d'un gros changement. Moi, je pense que toute ma communauté a vu l'enthousiasme que j'ai ressenti pour la méta et que j'ai partagé très largement. Ouais. Toute ma communauté et tous les potes que j'ai vus les quelques semaines qui ont suivi. Donc ouais, avant, j'étais dans un moment de doute et de confusion justement par rapport à qui j'étais. Je pense que le dernier endroit où je serais allée chercher, ce serait les vêtements, hein, parce que c'est vraiment pas un médium auquel j'aurais pu penser comme outil de développement personnel et même comme outil de retrouvement personnel. Et pourtant, ça a vraiment, enfin, c'est très très objectivement la graine qui a été plantée à ce moment-là et qui a germé ensuite enfin, franchement, c'est radicalement différent ma vie maintenant d'il y a 3 mois, quoi. Ok, cool. Euh, et comment elle s'est passée cette fameuse journée où il y a cette graine là qui a été plantée? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Enfin, est-ce que t'as un souvenir spécial ou bien est-ce que tu as été surprise? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a touché particulièrement? Ouais, alors, bon, ce qui m'a fait rigoler, c'est de te voir débarquer avec ton énorme valise de tissu. Je m'attendais pas à ce que tu viennes avec tous les échantillons comme ça. Ça, c'était rigolo. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était très intensif. Je crois qu'on s'est toutes les deux fait la réflexion après, qu'on était toutes vachement fatiguées. On a fini la journée. On s'est pas rendu compte parce que dans l'énergie du moment, on était à donf et tout. Et quand t'es parti, je me suis dit, waouh, il s'est passé un truc, quoi. Je sens qu'il y a des trucs qui ont bougé, qui ont travaillé et tout. Donc, ça, c'était surprenant. Mhm. Et je pense que le truc qui m'a le plus surpris et que j'ai partagé aussi, pareil, dans les aventurières et qui a fait tiquer pas mal de monde, c'était la réalisation, donc le dernier volet. Il y a trois, les couleurs, les formes et les couleurs, les matières et les formes. Mhm. La dernière chose qu'on a fait, c'est les formes, et donc losange était la forme qui me correspondait. Ouais. Et ça a vraiment allumé quelque chose en moi, une réalisation sur le point de départ, en tout cas de cette réflexion de ah mais je sais pourquoi je me suis perdue, c'est parce que j'essaye de faire quelque chose qui ressemble pas à ma forme. Du coup, dans les vêtements, mais plus largement dans la vie, en fait, au fait d'être un losange. Donc, les caractéristiques du losange pour les gens qui tomberaient là-dessus, c'est le fait d'être très curieux, d'aimer avoir beaucoup de choses en parallèle, beaucoup d'options, de se nourrir plutôt de la diversité et ben, comme le losange, quoi, de la convergence des choses, plutôt que de se nourrir comme une ligne d'une direction et d'un fait d'avancer dans une direction, quoi.
Voilà, ça c'était les deux trucs qui m'ont le plus. La valise, le fait que c'était intense alors que je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce que ça soit si, voilà, que ça fasse bouger autant de choses. Et cette réalisation de losange, de vie de losange qui essaie d'être une ligne, ça c'était vraiment cool. Ouais. Et puis dans le losange aussi, il y a quelque chose, enfin, que je vois que tu commences à reprendre et à t'approprier aussi, c'est cette idée que le losange, en fait, il a besoin il est lié à l'élément de l'air et il a vraiment besoin de légèreté et de pas se sentir accroché ou attaché, en fait. Euh, et du coup, avoir créé quelque chose en fait qui commence à prendre de la place, qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à être dépendant de différentes personnes ou d'une équipe ou d'un truc. Enfin, c'est quelque chose qui, pour un losange, ça peut être un peu stressant et étouffant parce que lui, il a envie de bouger et en fait, dès qu'il commence à créer quelque chose de plus important, il peut plus bouger. Il doit rester à une certaine place pour faire ce qu'il a à faire. Et c'est chiant en fait pour un losange, ça marche pas. Enfin, c'est pas confortable quoi. Donc oui, j'imagine que découvrir ça, c'est surtout quand on a un business, c'est plus tu vas faire en sorte que ton business te ressemble et plus tu vas te sentir à l'aise et plus ça va être facile de trouver les nouvelles idées, des solutions quand il y a des challenges. Mais ça a l'air con quand on le dit comme ça parce que on pourrait se dire, ce que je trouve assez impressionnant dans le travail en fait, c'est qu'il y a une espèce de forme d'évidence après. Tu vois, par exemple, là, je ressens beaucoup d'évidence avec mes vêtements maintenant. Mes potes qui n'ont pas du tout fait la médaille se foutent un peu de ma gueule parce qu'ils disent ah, c'est bon, tu sais, c'est pas parce que c'est pas genre automne. Ils se moquent un peu parce qu'ils voient que je recherche des choses très précises maintenant. Et ça me fait rire parce que à l'intérieur de moi, je rigole en me disant mais s'ils avaient fait la méta, ils comprendraient que ils peuvent plus faire autrement. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a une espèce de forme d'évidence. Il y a pas de retour en arrière en fait. Il y a vraiment un avant, un après. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans la méta. Ça m'a amené une complètement nouvelle lecture sur plein de choses. Ça a enrichi ma vision de la vie en général. Il n'y a pas de machine arrière. C'est vraiment une richesse supplémentaire. C'est pas, une opinion. Tu vois, tu pourrais être pour ou contre. C'est vraiment pas ça. C'est une espèce de, comme si on venait de te rajouter un nouveau filtre avec toutes les couleurs, alors qu'avant tu voyais en noir et blanc ou tu voyais avec quelques couleurs seulement, quoi. Ouais, j'adore. Ça me donne presque des frissons ce que tu dis. En fait, c'est pas une question d'opinion. C'est que ça te permet de mieux voir. En fait, c'est comme si tu avais une perception beaucoup plus à la fois large et précise de la vie, du monde, de tout ce qui t'entoure. Et effectivement, c'est pas du tout une question d'opinion. Moi, il y a très longtemps, j'avais une copine de classe qui m'avait dit, juste je parlais des couleurs à l'époque, elle m'avait dit, mais tu crois vraiment à ce truc-là? Et en fait, j'avais pas pu répondre à sa question tellement j'avais été surprise et tellement on n'est pas du tout dans le registre j'y crois pas. C'est tellement autre chose en fait, c'est tellement au-delà. J'avais envie de dire, mais en fait, il y a pas, c'est pas j'y crois pas, c'est juste tu le fais, tu vas le voir. Enfin, c'est tout. Il y a pas de question de croyance là, c'est pas une question de croyance du tout quoi. Donc merci de soulever ce truc-là effectivement. Et quand tu parles dans ta vie en fait l'impact que ça a eu et ce que ça te permet. Du coup, ce que je comprends, c'est que dans ton business, le fait de comprendre que t'es losange, ça t'a déjà apporté quelque chose. Est-ce que concrètement, t'as des exemples que le losange ou autre chose d'ailleurs, hein, mais tu vois, de ce que ton profil méta t'a permis soit de comprendre, soit si t'as déjà fait des changements peut-être, ou s'il y a des choses des décisions que t'as prises, mais comment est-ce que ton profil t'a aidé à faire des changements ou à prendre les bonnes décisions? Alors déjà, mon profil m'a permis de mettre le doigt. J'ai senti tout de suite la justesse de ce constat, en fait, de me dire, les modèles d'entrepreneurs qu'on a autour de nous sont souvent des modèles de ligne. Donc, c'est-à-dire des modèles qui vont aller dans une direction qui va être très claire et qui vont peut-être, comme toi ou comme une Marie Forleo, par exemple, être dans forcément devenir aussi des références dans un domaine. Parce que c'est naturel quand on creuse dans une direction, quand on va dans cette direction-là, on a de la reconnaissance, on est de plus en plus expert sur son sujet, etc. Et donc moi, je me sentais depuis le début de mon business, mais j'ai envie de dire depuis le début de ma vie, très mal à l'aise avec le fait d'être experte en rien. Et je sais que tous les losanges, toutes les meufs que je connais qui sont losanges ou qui ont beaucoup d'air dans leur profil aussi, vont reconnaître ce truc-là de bonne à tout, experte à rien. C'est un peu le truc qui peut faire un ça paraît bizarre, mais ça peut faire une très grosse crise d'identité parce que, effectivement, moi, peu importe le domaine dans lequel je me lance,
j'atteins assez rapidement un niveau correct. Je comprends rapidement les enjeux, je comprends rapidement ce qui passe, parce que comme je suis un losange et j'ai aussi de l'air dans mes matières, je m'inspire de beaucoup de choses. Et donc, à force de toucher un petit peu à énormément de domaines différents, bah, c'est rare que j'arrive sur un domaine et que j'ai aucune notion de ce qui se passe. Ça m'arrive rarement, genre jamais, d'avoir une conversation où je peux même pas comprendre, même si c'est un domaine où je comprends rien du tout. J'ai forcément une métaphore, un autre domaine qui va faire un lien et il se passe quelque chose. Et donc, il y a ce truc-là qui est cool, mais en même temps, très rapidement, je peux comprendre les enjeux de la conversation, mais je peux pas y ajouter quelque chose parce que je m'y connais pas assez. Si je suis face à des experts, je me sens moins bien. Et dans le business, ce que j'avais voulu inconsciemment reproduire, c'était ça en fait, de devenir la spécialiste de point d'interrogation, parce que forcément, j'arrivais jamais à trouver quelle était la réponse en quoi je voulais être la spécialiste. Et dès que je commençais un petit peu à me spécialiser sur un sujet, sentiment d'enfermement, sabotage dans tous les sens, et on arrête tout de suite. Il faudrait surtout pas que je devienne connue pour un truc et qu'on m'oblige à faire ce truc pour toujours, quoi. Ouais. Donc ça, dans mon business, ça m'a vraiment déclenché quelque chose de mettre le doigt dessus. Ouais. Ensuite, j'ai allié ça à du coaching. En parallèle de ça, je me suis fait coacher. Je me fais coacher. Je sais que toi, tu proposes maintenant une offre de coaching qui va avec la méta, qui va dans ce sens-là aussi. Ouais. On avait mis le doigt sur quelque chose, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Et donc, le bilan de tout ça, alors c'est récent. Hein, on disait que ça date de février. Ça m'a permis déjà alors, en termes d'abondance financière, déjà, parce que forcément, quand on est dans le doute et dans les questionnements et dans le manque, on n'est pas dans la grosse abondance financière de dingue. Hein. Donc, tous les mois, je gagnais ce qu'il me fallait, mais surtout pas un centime de plus, quoi. Et donc, je balisais bien d'un mois sur l'autre. Ouais. Et là, c'est complètement l'inverse. Là, je suis en train de refuser des clients concrètement maintenant parce que j'ai pas assez de temps pour toutes les personnes qui veulent travailler avec moi. Ouais. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de mon business d'être obligée de refuser des clientes. Donc, ça, c'est quand même... Bon, voilà. Et je ne suis pas devenue spécialiste d'un truc. Au contraire, j'ai lâché, en fait, cette idée de spécialisation. J'ai compris que mes compétences, elles étaient plus en amont d'un domaine en particulier, qu'elles étaient vraiment dans le fait de créer des espaces de réflexion, de poser les bonnes questions, d'amener ce que je connais dans plein de domaines. Et donc, du coup, ça m'a permis d'asseoir vachement plus ma valeur et de me dire, vu que je suis libérée du fait de devenir gourou, de devenir la Marie Forleo de je sais pas quoi, et ce que je vais faire, c'est que je vais construire mon business de cette façon-là. J'ai du temps pour mes clientes, donc un nombre de clientes précis, plutôt bas, mais avec qui je vais passer du temps de qualité. De l'autre côté, j'ai des produits, des choses que j'ai déjà créées qui sont géniales, que j'ai envie de maximiser en ligne pour que les gens qui peuvent pas se payer de l'individuel puissent avoir accès à ces choses-là. Et à côté, j'écris mes romans d'amour. C'est toujours marrant, j'en fais un roman d'amour. J'écris mes romans d'amour. J'ai un projet de podcast que sur lequel je travaille qui n'a rien à voir avec ma boîte. Et en fait, c'est un plaisir que je m'étais jamais autorisé avant, en fait. J'ai l'impression de beaucoup plus maintenant être une artiste entrepreneur. Ouais. Qui a vraiment ses différentes sources d'inspiration, ses créations. Et donc, mes créations, elles ont un début, elles ont une fin comme une toile pour un peintre, quoi. Que d'être une entrepreneur qui essaye à tout prix de ne pas ou de devenir le gourou de je sais pas quoi avant. Il y a beaucoup plus de clarté en fait dans ma tête sur ça. Ah, c'est cool. Oui, et du coup, ça a forcément un impact sur plein d'autres choses encore, parce que si ton business commence à ressembler à un business de rêve, parce qu'il te permet de travailler comme tu veux, qu'il te laisse le temps de faire des projets à côté comme tu les aimes, voilà, de pouvoir écrire ton roman d'amour, d'avoir du temps pour toi, enfin bref, ça a forcément un impact sur le reste. Est-ce que tu as remarqué que avec les autres, avec tes proches ou avec les gens que tu rencontres, est-ce que tu as remarqué que du coup ce nouveau regard ou ce nouveau filtre de perception, il a fait bouger quelque chose, je sais pas, dans la façon dont tu perçois les gens, comment tu les comprends, tes relations avec eux? Alors, il y a deux trucs que j'aimerais bien dire là-dessus. D'abord, il y a un premier truc que je pense qui est très important, c'est donc moi, j'ai pas changé toute ma garde-robe suite à ce qu'on a fait.
J'ai trouvé j'ai trouvé ce t-shirt que j'avais déjà par miracle qui était dans mes couleurs, mais absolument tout le reste n'était pas dans mes couleurs, hein, et j'avais pas, comme je disais, j'étais pas dans une situation d'abondance de cash, donc j'ai pas fait une shopping spree en mode c'est bon, je claque 2000 balles, j'achète tout ce que je veux. J'ai acheté une robe parce que j'avais vraiment envie d'avoir un vêtement qui était dans mon profil méta, mais ça s'est arrêté là. Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est important de comprendre que c'est vraiment un changement en profondeur ce que tu fais. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fait longtemps que je suis un losange frustré qui se questionne et tout ça, et que du coup, j'ai régulièrement des moments où je suis partie à Hawaï en début d'année, ça m'a donné énormément d'énergie, je suis rentrée avec plein d'énergie, et puis après, la confusion, les questions sont revenues, et donc c'est un peu retombé. J'ai régulièrement dans ma boîte, dans mes activités, et je pense que tous les gens ont ça, ce truc où il y a des moments d'épuisement, un peu de découragement, mais bam, ça repart, il y a des moments au contraire, d'énergie qui remonte et tout. Ce que j'ai apprécié dans ton travail, que j'ai pas vu tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose qui se voit dans le temps, c'est que c'était un changement en profondeur et que moi, par exemple, j'ai perdu ma robe, je sais pas comment on fait pour perdre une robe, mais j'ai réussi à perdre ma robe automne. Et j'étais vraiment fâchée, je me rendais compte que je cherchais, je sentais que mes vêtements ils me soutenaient pas, que j'avais besoin de soutien et j'avais envie de me sentir bien dans ce que je mettais en fait, d'une façon qu'on peut pas expliquer. C'est vraiment un truc méta, c'est pas bien juste c'est confortable ou c'est noir donc c'est discret, c'est vraiment autre chose quoi. Je me sens bien, ce vêtement il me va comme ma peau quoi. Et donc, du coup, j'avais perdu cette robe, je l'ai retrouvée. Quand je l'ai retrouvée, je l'ai mise. C'était un jour où je n'étais pas de super bonne humeur, ce qui n'a rien à voir avec c'est pour ça que je disais que c'est vraiment un changement en profondeur. J'avais toujours de la clarté, c'est juste un jour où j'avais la tête dans le cul et puis c'est tout, quoi. Et donc, je mets ma robe méta tout en me disant, oh, putain, mais quelle journée de merde. Je commence par rater un rendez-vous parce qu'il y a un réveil qui sonne pas. Ensuite, j'avais plein de rendez-vous l'après-midi. Je me dis, j'ai pas envie. Grogne. Je mets ma robe, je vais au boulot. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, mon énergie, tout petit à petit, elle est remontée. Je me suis retrouvée hyper claire, hyper en harmonie. J'avais toujours pas une patate d'enfer, pour être complètement transparente. J'étais couchée très tard, j'avais bu la veille, donc j'avais les effets physiques d'une semi-gueule de bois. Mais juste, j'étais bien en fait. Je retrouvais cet état je suis claire sur qui je suis claire sur ce que je suis en train de faire. J'ai pu prendre des décisions hyper sereines sur cet après-midi. Cette journée était géniale au final. Alors elle avait commencé n'importe quoi. Ouais. On peut se dire, et je suis sûre que voilà, si on n'a pas fait la méta, on peut se dire ouais, d'accord, super. La coïncidence, la meuf met sa robe et elle est de bonne humeur. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. C'est vraiment ce message que tu t'envoies à toi-même je soutiens mon énergie, je soutiens qui je suis au travers de plein de petits choix et notamment mes vêtements. Ça change quelque chose, ça fait vraiment quelque chose en profondeur et pas c'est pas un médicament, on met pas une robe et on se sent de bonne humeur, mais quelque chose qui se passe tout au fur et à mesure de la journée avec notre énergie. Au minimum, c'est pas un vêtement qui va faire barrière à ce qu'on a envie d'être, et au mieux, il va carrément soutenir et être en appui de quelque chose. C'est vraiment quelque chose de profond, c'est difficile à exprimer en mots. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais dire, et il y en avait un deuxième. C'est quoi ta question ? La question c'était est-ce que ça a bougé quelque chose par rapport à ta relation aux autres? Ah oui, les autres. Et alors du coup, alors je vois que des gens qui sont pas habillés comme ils devraient. Je suis devenue une espèce de nazie de la méta. Tu sais, je suis là, je regarde les gens passer, je fais c'est pas ta couleur ça, c'est pas ta saison. Ouh là là, cette forme, c'était osé, mais il fallait pas oser. La vie de la méta. Et j'en ai parlé vraiment à tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec quelqu'un de professionnel comme toi. C'est que tu vois, moi, les tests de couleurs, je les ai faits. J'ai fait avec mon mec, j'ai fait avec des potes. En général, les mecs sont beaucoup plus réfractaires au truc. Ils ont un peu envie de savoir, mais tout de suite, ils disent « Ah, c'est nul, super, je suis de telle saison, mais comme j'ai pas de vêtements, on s'en fout. » Merci. Les filles sont plus open en général. Et j'ai vachement vu, j'étais frustrée de pas pouvoir leur faire ressentir en fait la profondeur de ce changement. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler avec toi, d'avoir le programme Reconnexion, même au-delà du livre. Le livre, je l'ai lu après, il m'a servi parce que je l'ai lu après.
Ouais. Mais travailler avec toi en perso, ça fait ce changement en profondeur qui va au-delà du vêtement. En fait, le vêtement, ça devient un peu, pas la dernière roue du carrosse, mais c'est le symbole d'un truc beaucoup, beaucoup plus profond qui s'est passé. Voilà. Ouais, bah en fait, le vêtement, c'est assez complexe comme truc parce que je trouve il a plein de statuts différents ou plein de rôles différents. Et parce que c'est grâce aux vêtements en fait qu'on entre dans qui tu es et qu'on va regarder en fait. Moi j'imagine souvent les vêtements un peu comme des clés. Donc c'est comme si on testait plein de clés. Puis quand on a trouvé la bonne clé, on dit ah c'est celle que vous la porte, génial. Alors on ouvre et puis là on va pouvoir regarder du coup qui t'es, comment tu fonctionnes, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes talents, tes dons, les trucs vraiment spécifiques que tu sais bien faire et que tu fais naturellement sans même t'en rendre compte, tout ce qui est évident pour toi. Et après, du coup, cette même clé, ben, tu peux t'en servir. Alors, je sais pas quelle serait la métaphore dans l'autre sens, mais je vais revenir au vêtement. Le vêtement qui nous sert à découvrir qui tu es, il nous sert aussi, en fait, à soutenir cette énergie, c'est-à-dire à réaffirmer, en fait, tous les jours, je me choisis moi et je choisis de faire en fonction de moi et pas en fonction de l'extérieur, des codes, de ce que les autres attendent, de ce que je crois, de mes peurs, de je ne sais pas quoi. Non, je choisis en fonction de moi et du coup, tous les matins, quand je m'habille, c'est ça que je raconte en fait. Enfin, c'est ça que je me dis à moi, c'est ça que je dis aux autres. Et du coup, bah oui, l'effet, c'est que tu te sens bien, c'est que t'es belle, c'est que tu te sens portée, c'est que même quand t'es pas en forme ou que t'es crevé ou n'importe quoi, les gens vont dire ah, t'as bonne mine, t'as l'air en forme en ce moment. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Ah si, c'est vrai, tu mis les bonnes fringues, c'est bon. Mais ouais, il y a vraiment les vêtements, enfin pour moi, ils ont un vrai pouvoir. Moi, j'aime bien j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça le film Doctor Strange. Et en fait, dans ce film, donc je sais pas si tout le monde a regardé, donc je sais pas si tu l'as vu. En fait, il y a un moment donné cette cape rouge qui a l'air vivante, mais qui est dans une vitrine et puis qui bouge toute seule. À un moment donné, elle vient se mettre sur son dos et ça y est, ils se sont trouvés. Et en fait, elle l'aide, elle le soutient quand il veut aller dans une direction, mais c'est pas le bon endroit. Elle le tire et en fait, il se rend compte qu'il y avait une super arme ou un outil génial derrière lui. Et en fait, elle lui montrait. Et pour moi, cette cape vivante, en fait, elle l'aide, elle le soutient, elle lui montre ce qu'il faut qu'il fasse. Et je trouve que quand on porte nos vêtements méta, en fait, nos vêtements méta, c'est cette cape rouge magique, en fait, qui est vivante, qui nous porte et qui nous. C'est comme si ces fringues, elles nous emmenaient dans la bonne direction. Enfin, voilà, à faire ce qui nous convient, quoi. Ouais, carrément. Si tu devais recommander le coaching que je propose à quelqu'un, en fait, quelqu'un qui hésite, qui se dit, je sais pas trop si c'est pour moi de travailler vraiment en perso avec Flora, parce que ça va demander du temps, de l'énergie et de l'argent, tout ça. C'est quoi, en fait, que tu as envie de dire à ces personnes? D'abord, je leur dirais de pas du tout s'arrêter à l'aspect vêtements purement du truc. Pour moi, c'est presque un bonus, en fait. C'est ça que j'ai découvert après avoir bossé avec toi. Ouais. Que le vêtement, c'était trop bien, mais c'était limite le bonus par rapport à tout ce que ça va apporter d'autre. Et que si c'est des gens qui se sentent de façon récurrente dans un état de confusion, où ils ont de façon récurrente l'impression de ne pas trop savoir qui ils sont ou de ne pas trop savoir dans quelle est la bonne direction pour eux, ou s'il y a un espèce de truc comme ça sur lequel on a parfois du mal à mettre le doigt, ou on se dit j'ai un problème mais on n'ose pas se l'avouer et voilà, ou je change trop souvent d'avis, ou à l'inverse. S'il y a une espèce de frustration comme ça, d'impression de pas être à son top et en même temps de peur de dire ouais mais il y a peut-être pas de top, peut-être que c'est ça le top et que je peux pas espérer avoir mieux, je leur recommanderais de foncer les yeux fermés en fait. Parce que ça change beaucoup de choses de faire du travail en personne. Hein. C'est évident, c'est un autre investissement en termes d'énergie, en termes d'argent. Mais c'est aussi un autre retour sur investissement en termes d'énergie, en termes d'argent. Oui. Je pense que c'est hyper précieux. Moi, je sais qu'après le truc, je me posais encore quelques questions. Je sais que dans ton programme, tu prévois de faire des séances de shopping et tout ça, donc vraiment de pouvoir expliquer. Je dirais vraiment de sauter les deux pieds dedans et de se laisser prendre par la surprise que finalement le vêtement va être la porte vers énormément d'autres choses qui va faire bouger, réaligner des choses en profondeur et que je sais que toi, tu as les outils aussi pour aller chercher ces choses-là derrière, que c'est pas juste
c'est pas juste une question d'être bien sapé ou d'être sapé d'une façon qui te donne une bonne mine. Ça va vachement au-delà de ça. Et je pense que n'importe quelle personne qui a déjà eu ce petit malaise de est-ce que je suis vraiment à ma place, j'ai l'impression de vivre un peu pour les autres, j'ai l'impression de ne pas savoir quelle est la bonne direction pour moi, bah, d'y aller les yeux fermés parce que ça va vraiment faire bouger les lignes. Et en plus, à la fin, on sait s'habiller d'une façon qui nous soutient et qui nous va, ce qui est juste hyper pratique. Ouais. Mais c'est carrément le bonus, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, en fait, parce que parfois c'est difficile pour moi d'expliquer quand on me demande d'expliquer en peu de mots, d'expliquer rapidement ce que je fais. Et toi, tu l'as expérimenté et puis tu continues de l'expérimenter, mais en fait, il y a tellement, enfin, ton apparence physique, en fait, elle te donne tellement d'informations sur qui tu es, de quoi tu as besoin, c'est quoi tes fonctionnements, pourquoi tu es super doué, c'est quoi tes élans, enfin, pourquoi tu as ces élans naturels et pourquoi, par contre, il y a d'autres choses qui te conviennent pas du tout. Tout ça, en fait, c'est déjà là. En fait, il y a tellement d'infos que effectivement, les infos, vêtements et qu'est-ce qui te va, on pourrait presque trouver que c'est ce que tu dis, c'est le bonus, quoi. C'est secondaire par rapport à tout ce que tu peux apprendre d'essentiel sur ton fonctionnement, ton essence et ce que tu es vraiment en profondeur. Et après, bon, bah, c'est top parce que tu sais comment habiller ce truc-là. Mais Exactement. ouais, il y a vraiment une mine d'infos à décrypter juste en se regardant. C'est tellement le kiff de plus essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est tellement un truc qui te prend une énergie folle, d'essayer même inconsciemment, parce que souvent on s'en rend pas compte, d'adhérer à un modèle de réussite ou d'être de quelqu'un d'autre, en fait. Et de découvrir que le tien est parfaitement cool et parfaitement adapté et qu'en te mettant dedans, il n'y a rien à faire, en fait. Tout est là, tout est bien, tout est fluide, tout passe, c'est de la balle. J'adore. Eh ben, génial, écoute, on peut se quitter sur ces mots parce que c'était quand même des beaux mots. Merci beaucoup pour ton retour, pour ton témoignage, pour ton partage d'expérience qui donne bien envie. Enfin, moi, en tous les cas, si je connaissais pas la méthode, j'avais juste envie de m'inscrire. Voilà. Inscris-toi, c'est trop bien. Je veux faire ça, là, ce qu'elle a dit, là, je veux le faire. Donc merci beaucoup et puis on va avoir le plaisir de se retrouver voilà bientôt pour d'autres expériences parce que on n'a pas fini de parler méta ensemble. Carrément, ça marche. Merci. Merci Flora, bye.